Et salut à tous, ici Makien de la chaîne Pro Survie. Bon, la dernière fois, j'avais fait une vidéo pas de réponse, mais presque, à la vidéo d'Ezobook, dans laquelle il parlait de la CB et des radiocommunications. Et là, aujourd'hui, j'aimerais un petit peu décortiquer et répondre la vidéo de la chaîne Connaissance et Liberté. Donc la vidéo s'intitule Talkie-Walkie, comment s'en servir et quoi acheter. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que le but de cette vidéo, ça va pas être de clasher cette personne ou quoi que ce soit. C'est vraiment d'apporter des éclaircissements par rapport à ce qui est dit, pour pas que les gens qui voient cette vidéo se retrouvent dans l'erreur, etc. Donc allez, on va lancer la vidéo et petit à petit, à chaque fois, je vais la découper, puis on va répondre à ce qui est dit. Hey, salutations les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler brièvement des talkie-walkie. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit d'écouter, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'écouter, quelles sont les interdictions. Bref, on voit tout ça et c'est maintenant. Allez, hop. Merci les mains. Est-il légal en France? Alors, le talkie-walkie que je tiens ici dans les mains, est-il légal en France? Voilà. Merci, fin de la vidéo. Vous le connaissez tous, hein, c'est bon? Alors, je vais vous préciser un petit peu. Alors ça déjà, est-il légal? Alors oui et non. Si tu es radioamateur licencié, c'est pas illégal. Si tu es un simple PMRiste ou un prévoyant ou je sais pas quoi, peut-être que là, oui, effectivement, le poste n'est pas légal. Et il n'est pas légal pourquoi je vais le dire après. Tiens, au moins, j'attends ces arguments et je vais y répondre. Plus. Donc moi, ça fait un petit moment que je me suis lancé dans la radio télécommunication. Il aurait pu dire radiocommunication, mais télécommunication, c'est vrai que pour moi, je vois plus genre les réseaux téléphoniques et ce genre de choses, mais effectivement, on peut dire télécommunication. Donc je connais pas mal de choses. J'ai fait des vidéos qui sont très détaillées, mais qui sont un peu trop techniques et qui durent plus de 20 minutes, donc les gens décrochent. Mais ça, c'est encore une fois, ça je ne comprends pas. Les gens veulent de l'info, mais il faut que ça soit simple. Il faut que ça soit rapide. Non, ça marche pas comme ça, les gars. Là, on n'est pas au fast-food. Si vous voulez apprendre, il va falloir plancher et s'y intéresser et lire des trucs et écouter des trucs pendant des heures et des heures et des jours et des semaines et des mois avant de maîtriser un sujet. Vous pouvez pas, comme ça, en un claquement de doigts, connaître tout sur le Baofeng. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que je vais vous faire une petite vidéo là, rapidement. On va essayer de faire ça en 5 minutes pour vous expliquer tout ce qu'il est important de savoir si on veut se relancer dans la radio-télécommunication. Oui. Alors, la radio-télécommunication, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est de la transmission de données audio via un signal radio. On va le repasser parce qu'il faut le temps que j'analyse. D'ailleurs, dehors, c'est la guerre, là. C'est de la transmission de données audio via un signal radio. La transmission de données audio via un signal radio. Alors, de la donnée, c'est numérique. Un signal de la donnée audio, à mon avis, il veut parler de la voix qu'on envoie sur un signal analogique. Si c'est de l'analogique, c'est pas du numérique. Donc, de la voix ne peut pas être de la donnée, sauf si c'est sur un mode numérique, genre DMR, DPMR, etc. Là, à ce moment-là, effectivement, la voix est encodée en format numérique et sera décodée de l'autre côté par une autre machine qui va reassembler les morceaux de mots, enfin de sons, et qui va former un mot. Donc non, la voix, ce n'est pas une donnée. La voix, c'est un signal acoustique analogique qui va être envoyé tel quel sur une porteuse. Enfin, sur une fréquence, quoi. Premièrement. Et le signal radio est déterminé en fréquence. Alors ça, j'ai pas compris. Le signal radio est déterminé en fréquence. Une fréquence, ça veut tout rien dire. Les fils électriques de chez moi sont en fréquence 50 Hz. C'est juste qu'il y a 50 oscillations par seconde au niveau du câble. Dès que je parle, là je suis en train de parler avec une certaine fréquence de voix, ça se mesure en Hertz. Et donc ça va être le nombre d'oscillations qui va faire que le son de ma voix ne sera pas comme ça ou ne sera pas comme ça. C'est la fréquence. Donc en Hertz, en
mégahertz ou en gigahertz? Alors ça, encore une fois, bah, c'est faux. Parce que là, on parle de quoi? Si on parle purement d'un signal radio, ça peut pas être en hertz, puisque les hertz, sont des fréquences acoustiques. Comme là, je suis en train de parler, je fais c'est une fréquence acoustique qui est sur une certaine fréquence, qui se mesure en hertz. À la différence d'un signal radioélectrique qui, lui, va se mesurer soit en kilohertz, soit en mégahertz, soit en gigahertz. Et en fait, les kilos, les mégas, les gigas, c'est comme dire décilitres, centilitres, millilitres, hectolitres, etc. En fait, c'est juste un tableau de conversion. C'est juste des valeurs qui vont nous permettre d'éviter d'avoir des chiffres soit énormément grands, soit énormément petits. Donc tu peux tout à fait mesurer... En fonction de l'utilisation et du matériel. Donc je remets, désolé, il y a la radio qui a parlé, ça m'a perturbé. La radio est déterminée en fréquence, donc en hertz, en mégahertz ou en gigahertz. Mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que voilà, dès qu'on utilise une radio, on est forcément sur quelque chose, sur une fréquence. Et donc cette fréquence-là, pour nous, sur un Baofeng UV5R, enfin sur une radio VHF UHF, ça va être mesuré en mégahertz. Parce que 600 kHz, ça va être des valeurs énormément grandes, puisque c'est inférieur au méga, le kilo. Et ben, pour du 446, ça va être 400, je dis un peu de tête, hein, ça va être 446 000 kHz. C'est débile de dire ça. Et on va pas non plus dire 446 GHz, on dit 446 MHz. C'est comme mesurer de la tonne en grammes, ou de mesurer un gramme en tonne. Enfin, c'est pareil. En fonction de l'utilisation et du matériel. Pour nous, ici, on va parler... Donc non, ça dépend pas du matériel, puisque c'est juste des valeurs de grandeur, en fait. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, en France, qu'est-ce que vous avez le droit d'acheter et d'utiliser? Vous avez le droit d'acheter uniquement des talkie-walkie qui sont bridés à 0,5 watts et dans l'antenne, l'antenne n'est pas démontable. Alors non. En France, qu'est-ce qu'on a le droit d'acheter au niveau du matériel radio en général? Je ne parlerai pas de type d'homologation précise, parce qu'une homologation, c'est juste une norme, en fait. Une norme, ça repose sur certains critères techniques, comme la puissance apparente rayonnée, de 0,5 watts pour le PMR 446, la largeur en émission, ça peut être aussi le temps de parole. Bref, c'est plein de données, en fait, qui font que qui définissent une norme sur laquelle on va créer des homologations pour commercialiser quelque chose. C'est juste pour la commercialisation, en fait, qu'on a inventé tout ça. Donc au niveau de l'achat, encore une fois, c'est comme le reste, c'est comme un tank. On a le droit de l'acheter, mais on n'a pas le droit de l'utiliser. Eh ben, une radio, ça va être pareil, selon ce que les fréquences qu'elle couvre ou ses fonctionnalités. Eh ben, il ne faut pas confondre détention, enfin déjà achat, détention et utilisation. Et donc à l'achat, vraiment, si on prend les textes au mot, on a le droit d'acheter uniquement des postes qui reçoivent par exemple les bandes, les ondes courtes, hein, ce qu'on appelle donc les stations internationales, Radio Londres, etc. Enfin voilà, vous voyez les trucs qui existent depuis plus de 100 ans. Les radios qui couvrent également la FM commerciale, donc avec la musique, etc. Bien sûr, forcément les radios qui couvrent les bandes en usage libre, donc la CB, le LPD 433, le PMR 446, le SRD 860, bref, il y a plein de normes différentes. Donc là, je parle uniquement au niveau de l'achat. Après, je parlerai au niveau de l'utilisation, puisqu'il parle aussi de l'utilisation. Donc au niveau de l'achat, il faut que les radios ne couvrent que les bandes radioamateurs, donc radioamateurs, les bandes libres, la FM commerciale et les ondes courtes. Au-delà de ça, on est censé ne pas avoir le droit de posséder le matériel. Et même si on achète le matériel, on est censé devoir le déclarer en préfecture, sauf que ça se fait plus depuis des années parce qu'il y a trop de matos qui circulent aujourd'hui avec Internet. Mais à l'époque, certaines personnes
devaient déclarer leur récepteur radio, leur scanner, etc. à la préfecture pour avoir une sorte de traçabilité au niveau du matériel. Mais ça, aujourd'hui, avec la technologie, vu comme ça a explosé d'un coup avec l'apparition des Baofeng et donc des radios cheap pas chères qui sont fabriquées en quantité quasi illimitée avec aucun numéro de série et même pas certifié CE, c'est devenu ingérable et donc plus personne ne déclare son matos. Mais voilà, cette radio-là, pour un lambda, un random, si elle est bridée sur la bande radioamateur, on a le droit de l'avoir. Et encore, le truc qui... Théoriquement, je parle uniquement pour des postes certifiés CE. Le souci avec les Baofeng, c'est que là, vous avez un CE. Mais ce CE-là, je crois qu'il n'est pas bon. C'est pas un vrai CE. Normalement, les vrais CE... Alors, je vais comparer, ça va pas être compliqué. Je vais pas me faire chier la vie. Et ouais. Je sais pas si... C'est très léger, hein, mais... Je sais pas si vous voyez la différence. C'est que celui-là est un peu plus large que celui-là. Et donc ça, c'est un vrai CE. Ça, c'est un faux CE. Ça, c'est un certificat européen. Je crois que c'est ça, hein, le nom. Et ça, c'est un China Export. Donc ce poste-là n'a rien à foutre sur le territoire. Tout simplement. Donc déjà, à partir de là, c'est pas censé être commercialisé. Vous avez le droit d'acheter uniquement des talkie-walkie qui sont bridés à 0,5 watts. Alors là, il dit que les radios, on a le droit uniquement d'acheter des radios bridées à 0,5 watts. Et sur la bande PMR 446. C'est faux parce que déjà, il y a d'autres bandes de fréquences en usage libre. Je les ai données tout à l'heure. Le LPD 433 qui est juste en dessous du PMR 446, donc qui va de 433 075 à de peut-être 434 775 ou 800. Mais la puissance est de 10 milliwatts PAR. Donc c'est un peu comme les kilos, mégas, gigas. Là on parle en milliwatts, donc c'est-à-dire que ça vaut à 0,010 watts. Et donc c'est super faible, mais théoriquement on a le droit également de l'utiliser. Tout comme la bande des 40 mégas de 40.660 à 40.7, comme la bande CB qui est, je crois que le max c'est 4 watts AM/FM et 10 ou 20 watts en BLU. Le SRD 860 qui va de à peu près 5-10 milliwatts à 500 milliwatts. Bref, la Wi-Fi, je crois que c'est 20 milliwatts. Le Bluetooth, vous avez aussi certaines fréquences basses. Enfin bref, il y a plein de fréquences que vous avez le droit d'utiliser. Mais bien sûr, il faut que l'appareil soit homologué et réponde à certains critères techniques. C'est surtout ça qui compte. Et là, il dit qu'en fait, il faut avoir un poste 0,5. Enfin, on a le droit d'acheter que des postes 0,5 watts. Parce qu'au-delà de 0,5 watts, c'est hors homologation. Mais cette homologation-là, elle est faite uniquement pour l'usage. Donc, dans l'usage, je veux dire l'émission avec. Donc, c'est-à-dire que... Alors, on va prendre cette radio-là parce qu'elle est certifiée CE et elle couvre à peu près les mêmes fréquences que le petit Baofeng. Sauf qu'elle coûte un peu plus cher. Et elle répond à des critères techniques qui permettent de la certifier en CE et en FCC. Et donc cette radio-là, théoriquement, si elle est bridée que sur les bandes radiomoteurs et les bandes de PMR 446, j'ai le droit de l'acheter, de la posséder, de l'allumer et même d'écouter. Donc je peux me mettre sur le PMR 446, même si la radio sort 5 ou 6 watts, tant que je ne transmets pas avec, je ne suis pas en infraction, puisque même si l'antenne est démontable, je ne transmets pas. Le but en fait du 0,5 watt PAR, c'est au niveau de l'émission. Donc on peut tout à fait avoir, même, imaginons, hein, on va aller loin, mais imaginons, je peux même acheter un poste qui fait 1000 ou 10 000 watts en puissance, et avec une antenne de 40 mètres d'eau sur un pylône, programmé sur du PMR 446, j'aurai le droit de l'avoir, à partir du moment où il est bridé sur toutes les fréquences que je vous ai dit tout à l'heure, et que je ne transmets pas avec. Je suis dans la légalité. Et pourtant, le poste n'est pas 0,5 watts et ne répond pas aux homologations. Mais c'est pour de l'écoute. Et dans l'antenne, l'antenne n'est pas démontable. Donc encore une fois, le démontable ou non, c'est juste pour pas que quelqu'un change l'antenne et mettre une antenne beaucoup plus puissante qui va amplifier, parce que c'est le but de l'antenne, hein, c'est le principe du gain, que ce soit en gain micro, gain tout ce que vous voulez. Le but d'un gain, c'est soit de multiplier, soit de diviser un signal. Donc là, si je change l'antenne
et que je mets une antenne beaucoup plus performante, si le poste envoie 0,5 watts, donc encore une fois, ce qu'il dit c'est faux, parce que vous pouvez avoir par exemple un poste qui transmet 0,5 watts pile, mais si vous mettez une antenne râteau, une antenne Yagi de 15 éléments qui va vous multiplier par 30 la puissance, vous n'aurez pas 0,5 watts, vous aurez peut-être 20 ou 30 watts. Donc non, c'est vraiment la puissance PAR. PAR, c'est puissance apparente rayonnée, c'est donc la puissance rayonnée par l'antenne. Ce talkie-walkie, par exemple, qui a un Baofeng UV5R qui est une merveille, je vous le conseille. Ouais, à 25 ça vaut 25 balles. C'est le roi des talkies à pas cher efficace. Bref. C'est le roi des talkies pas cher efficaces parce qu'en fait, c'était le premier modèle, je l'ai connu, c'était le premier modèle à être vendu aussi peu cher et à faire autant de fréquences différentes. C'est juste pour ça en fait, c'est parce que c'est un poste qui fait beaucoup de fréquences pour pas cher. C'est juste le prix en fait qui fait qu'aujourd'hui ce poste est autant réputé. Et pourtant c'est de la camelote, hein, c'est du bas de gamme comparé à des postes même. Regardez, 5 € de plus, un Retevis homologué, la qualité c'est pas du tout la même, je suis désolé, mais au niveau du haut-parleur, au niveau du micro, au niveau de la réception, au niveau de tout, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Ça vaut 25 balles, c'est tout. Celui-ci a une antenne démontable, donc en théorie il n'est pas aux normes. Il n'est pas aux normes pour de l'émission, mais tu peux tout à fait écouter les bandes radio amateurs ou le PMR 446. Sauf que le souci, c'est qu'il n'est pas CE, donc il n'est pas autorisé sur le territoire français. Et ensuite, la puissance est limitée à 0,5 watts en théorie. Et cet PAR. appareil-là a deux modes. Il mute soit le premier mode petite puissance 1 watt, et sinon il monte à 4 ou 5 watts en puissance forte. Alors attention, encore une fois, là, il mélange, il ne comprend pas que c'est 0,5 watts PAR, puissance apparente rayonnée. Pour vous donner un exemple, parce que vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire, ça c'est un poste homologué PMR 446 que j'ai acheté à 30 balles, même pas. Je crois que la paire ça vaut même pas 60 €. Donc de base c'était pas cette antenne là parce que j'ai réussi à la démonter. On voit bien que c'est output power 0,5 watts, inférieur à 0,5 watts, et fréquence PMR. Et on voit bien que c'est certifié CE, et voilà, c'est un poste homologué pour être commercialisé et utilisé en France et en Europe, sur les 16 canaux PMR 446. Je me suis amusé à enlever l'antenne et à mesurer la puissance du poste au wattmètre. Et en puissance basse, donc la puissance sur laquelle le poste est homologué, la puissance est de 1,5 watts sur le poste. Donc c'est-à-dire que l'antenne divise au minimum par 3,5 voire 4 la puissance finale rayonnée. Donc c'est-à-dire qu'on lui envoie 1,5 watts. L'antenne, vu que le gain est négatif, va diminuer le signal, la puissance envoyée et reçue, et donc au lieu d'avoir 1,5 watts voire plus au niveau du rayonnement de l'antenne, on a 0,5 watts ou inférieur. Donc encore une fois, on peut avoir un poste qui fait 1 watt, mais qui en réalité, au niveau de l'antenne, en PAR, sort 0,5, 0,3, 100 milliwatts. Ça arrive. Donc, voilà, ce sera quand même plus intéressant que les talkies de Decathlon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les canaux sur lesquels on peut communiquer? Si vous achetez un talkie à Decathlon, il n'y a pas de souci, vous aurez tous les canaux préenregistrés, etc. Mais il faut bien savoir que en milieu urbain ou de voiture à voiture, vous aurez une distance, s'il y a des murs par exemple, de même pas 50 mètres. Alors ça, encore une fois, les portées, c'est tout bête en vrai. Ça dépend de l'environnement. C'est-à-dire que de voiture à voiture, si tu es dans le désert et qu'il n'y a aucun obstacle, ça peut être 15-20 km. Si tu es en ville, ça va être quelques centaines de mètres, effectivement. Mais il n'y a pas de valeur fixe. C'est-à-dire qu'en ville, moi j'habite en ville, je fais plus de 50 km parce que tout dépend de l'environnement. Est-ce que déjà, sur quoi tu bases ton calcul? Quelle est ta radio, la puissance, la sensibilité en réception, l'antenne que tu as mise dessus, le gain de l'antenne? Est-ce que tu es au niveau de la terre? Est-ce que tu es au 2e étage? Est-ce que tu es sur le toit d'un immeuble? Donc c'est ça en fait qui compte. Donc dire que ça peut porter de 50 mètres à 3 km, parce que c'est ce qu'il va dire. Alors qu'avec ça, vous avez une portée de 3 km en ville. Encore une fois, tout dépend de l'environnement. 3 km en ville avec ce setup-là, avec cette antenne-là, avec cette puissance-là. Parce que si je prends un Baofeng UV5R et que je mets cette antenne-là et que je le règle sur 1 watt,
eh ben, je porterai pas très loin, hein. Les 3 km, je les ferai sûrement pas. Enfin, voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Alors que si j'ai un poste fixe, 40 watts avec une antenne de fou, eh ben, je vais peut-être faire 20 km. Et sur quelle fréquence on l'a fait? Je pense qu'il parle pour le PMR 446, mais encore une fois, la gamme de fréquences qu'on utilise joue énormément. C'est pour ça d'ailleurs que certaines portions sont prisées par les professionnels et n'ont pas de portions de bande libre. Parce qu'ils savent que c'est un gros potentiel au niveau de la portée, au niveau de la performance, et que donc il faut que ça reste sur le marché, il ne faut pas que ça devienne libre. Et de point à point, il faut savoir que l'onde porteuse du message audio, qu'on appelle la porteuse, d'où son nom. Alors la porteuse, c'est uniquement pour la modulation FM. En AM, c'est ta voix qui va créer le signal, un peu comme de la BLU en fait. Et vraiment la FM, en fait, la porteuse, le principe de la porteuse, c'est un peu comme une route en fait. C'est un peu comme un fil sur lequel votre voix va reposer. En permanence, dès que vous allez transmettre, hop, il va y avoir une porteuse. C'est ce qui va porter votre signal en FM en fait. C'est une sorte de support sur lequel va venir se poser votre signal. Mais de manière électrique. Fonctionne comme un rayon lumineux. C'est-à-dire que si on voit le point avec lequel on peut communiquer, par exemple si je suis en montagne et je veux communiquer avec quelqu'un qui est en plaine, et ben c'est arrivé des gens qui arrivent à faire des records et à aller à bien plus de 50 km de distance. Alors effectivement, l'UHF et la VHF, c'est presque pareil. Encore une fois, ça dépend de quoi on parle en VHF. La VHF, ça va de 30 à 300. Et l'UHF, ça va de 300 à 3000 MHz. Donc je parle bien en MHz. Et donc, si on prend le bas de la bande VHF, 30 mégas, c'est pas en direct, c'est pas en ligne droite. Ça peut rebondir. Alors que si on va tout en haut de la bande VHF, vers 299 MHz, et là, ça va être en ligne droite. Ça peut rebondir un petit peu, mais ça reste de la ligne droite. Donc, et en UHF, 300 mégas, c'est presque comparable à de la VHF haute. Ça va être en ligne droite. Mais si on prend de l'UHF haute vers le Bluetooth 2400-2800 MHz, et là, vous allez avoir une portée encore plus réduite. Et ça va être vraiment en ligne droite. Et ce qu'il ne dit pas, c'est que, alors effectivement, s'il n'y a pas d'obstacle, c'est censé théoriquement passer. Encore une fois, ça dépend de la puissance, ça dépend de plein de choses. Mais il y a également de la perte, c'est-à-dire que c'est comme votre voix. Dans une plaine, si vous criez, si vous sifflez, on va vous entendre de loin. Mais il va y avoir forcément une perte parce qu'il y a l'environnement. Et là, c'est pareil, il y a un environnement électrique. Il peut y avoir également le type d'air, donc humide, froid, chaud, etc., qui va peut-être atténuer le signal. Et donc, sur une grande distance, vous allez perdre en puissance, en portée, en fait. Avec les talkie-walkie comme ça. Bien sûr, en ville, comme je vous ai dit, ce sera réduit de 1 à 3 km maximum. Encore une fois, 1 ou 3 km, tout dépend de où tu es, avec quoi, comment, pour qui, etc. Moi, je suis en ville, je fais 50 km tranquille. Donc, les fréquences sur lesquelles vous pouvez émettre sont les fréquences... Je recommence. Voilà, j'ai rien à dire, moi aussi je bug souvent en vidéo, donc je ramènerai pas ma fraise. Les fréquences sur lesquelles vous pouvez émettre sont les PMR 446. Ainsi que toutes les autres bandes libres, en respectant les critères, les homologations, etc. Donc non, il n'y a pas que le PMR 446, c'est faux. On peut même transmettre légalement sur la bande FM commerciale de 88 à 108, mais avec des puissances extrêmement faibles. Ça peut, c'est légal, mais voilà, c'est des puissances très faibles. PMR pour Personal Mobile Radio 446 parce que c'est sur la bande des 446 MHz. Donc c'est ce qu'on appelle de l'UHF. Voilà, l'UHF de 300 à 3000 MHz. Ultra High Fréquence. C'est Ultra High Frequency, mais bon, nous en français on peut dire ultra haute fréquence, c'est correct aussi. Et VHF, Very High Frequence. Voilà. Ensuite, sur ces canaux, il y a des sous-canaux. Donc là, par contre, j'ai pas compris ce passage-là parce là, on est d'accord qu'on va bien parler des sous-canaux et. Donc, par exemple, si je vous parle en Hertz, le premier est à 446 00625. Alors là, il est en train de tout mélanger, c'est-à-dire que les sous-canaux, déjà, il faut préciser lesquels parce qu'aujourd'hui, on a même les sous-canaux en DCS. Donc les CT-CSS, qu'on appelle vulgairement les sous-canaux, effectivement, ça se mesure en
Hertz. Et là, ce qu'il est en train de donner, c'est la fréquence radioélectrique en mégahertz, qui correspond au canal 1. Alors que le sous-canal, enfin les sous-canaux, sont des fréquences en fait acoustiques qui vont être envoyées sur la fréquence en plus de votre porteuse. Donc il va y avoir la porteuse sur laquelle va reposer le signal, et à côté de ça, il va y avoir dessus, il va y avoir un bip que vous n'allez pas forcément entendre, mais que la radio va transmettre. Et donc c'est ça le CT-CSS, et ça se transmet, enfin ça se mesure en Hertz, puisque ça va être une fréquence acoustique, ça va être... Enfin bref, voilà, vous voyez, une fréquence acoustique. Sauf qu'à l'oreille, on ne va pas l'entendre parce que c'est des fréquences assez basses et que les haut-parleurs sont faits pour pas qu'on puisse l'entendre, sinon ça serait désagréable. Donc non, les sous-canaux, c'est pas 446.00625 Hz. Ça, le 446.00625 Hz, ça doit être une tonalité comme... quelque chose comme ça, enfin, je le fais au pif, mais c'est à peu près cette tonalité. Donc là, il est en train de tout mélanger, sous-canaux, canaux, hertz, mégahertz. Non, les hertz, c'est acoustique, les mégahertz, c'est radioélectrique. Etc. Et après, les canaux augmentent, sont incrémentés d'une certaine valeur pour aller jusqu'aux canaux les plus élevés. Donc au final, on ne parle pas de sous-canaux. C'est ça que j'ai pas compris, c'est qu'on part sur les sous-canaux, mais en fait, il reste sur les canaux. Donc je pense que même lui n'a pas compris Encore une fois, il n'y a rien de mal, attention. Hein. Moi non plus, au début, je ne comprenais rien à ça. Enfin, c'est normal. Mais alors là, il parle du pas d'incrémentation. Très intéressant. Donc ça, c'est pareil. Encore une fois, les normes, les homologations définissent les caractéristiques techniques des appareils qui ont le droit de transmettre ou non. Mais il y a aussi l'homologation par rapport aux canaux. C'est-à-dire que sur le PMR 446, chaque canal est espacé, chaque canal, chaque fréquence, donc des 16 canaux, sont séparés de 12,5 kHz. Et donc c'est pour ça également qu'il ne faut pas régler sa radio en wide, il faut la régler en narrow. Le wide, c'est en large. C'est-à-dire que dès que vous allez transmettre, ça va transmettre sur 25 kHz. C'est-à-dire que vous allez transmettre effectivement sur la bonne fréquence, mais vous allez déborder de chaque côté. Et donc vous allez perturber les canaux adjacents qui sont en dessous et au-dessus. Et voilà. Hein. Incrémenté d'une certaine valeur pour aller jusqu'aux canaux les plus élevés. C'est justement le fameux réglage step. C'est pour ça qu'il faut le régler sur 6,25 pour bien se caler dessus. Donc 6,25, c'est la moitié de 12,5. Donc à chaque fois, vous montez 2 fois pour avoir accès au canal d'au-dessus en fait. Donc ça va être 446.00625. Vous montez 2 fois de 6,25 ou une fois de 12,5 et vous êtes sur le canal suivant qui va être 446.01875, etc., etc. Et ça, vous allez le faire 16 fois. Enfin 15 fois si vous partez du canal 1 plutôt. Ensuite, on va parler de ce petit bijou qu'est le Baofeng V5R. Le seul problème, c'est qu'il faut s'y connaître un petit peu. Alors un bijou, je sais pas. Franchement, ouais, tout le monde a commencé là-dessus après. Hein. Faut pas non plus le cacher. Tout le monde a commencé sur les Baofeng V5R parce que c'est pas cher. Parce que pour des gens qui ne veulent pas, qui ne connaissent pas la radio et qui veulent découvrir, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'était pas mal à l'époque, sauf qu'aujourd'hui, pour une vidéo en plus qui dit comment s'en servir et quoi acheter, plutôt que de faire la promotion d'un poste vraiment le plus bas de gamme, le plus cheap qui existe sur le marché, qui n'est même pas CE ni quoi que ce soit, j'aurais plutôt tendance à dire aux gens, mettez 15 balles, 20 balles de plus, mais au moins vous avez un poste à peu près similaire au Baofeng V5R, mais qui déjà répond aux certifications européennes. Donc ça vous évitera de déborder n'importe comment, parce qu'il y a aussi les effets des harmoniques. Donc les harmoniques, encore une fois, c'est un effet qui existe à la fois dans les fréquences acoustiques, mais les fréquences aussi radioélectriques. Et donc, grossièrement, qu'est-ce que c'est une harmonique ? Ça va être un effet, ça va être une sorte de dommages collatéraux, on va dire, pour que vous puissiez un petit peu imaginer le truc. C'est un peu comme, hop, dès qu'une bombe tombe, à côté, il va y avoir des répercussions. Pas uniquement à l'endroit où ça tombe, mais aussi à côté. Une transmission radio, c'est pareil. Et c'est le gros inconvénient de ces radios-là, des radios cheap,
c'est que c'est très mal filtré, alors déjà au niveau de la réception, mais aussi au niveau de l'émission. C'est-à-dire que si vous transmettez, on va prendre l'exemple du 446 MHz, et ben, l'harmonique va être de x2 et divisé par 2. C'est-à-dire que si vous êtes à proximité d'un appareil qui fonctionne aux alentours de votre fréquence à vous ou des fréquences ou de la fréquence qui est 446 divisé par 2, donc ça fait 223. Donc s'il y a un appareil qui fonctionne soit sur le 223 mégas ou à peu près, ou des fréquences un peu à côté, ou donc 446 x 2, ça fait 892. Et ben, si vous avez des appareils qui fonctionnent sur le 892 MHz à proximité, bah, vous allez également potentiellement les perturber. Et ils risquent aussi de vous perturber. Donc il y a aussi cet effet-là. Et donc c'est pour ça que moi je vous recommande, plutôt que d'acheter un Baofeng à 20 balles, mettez 30 ou 40 euros et vous avez un poste beaucoup plus solide qui est légal à l'achat et à la détention en France et à l'usage pour de l'écoute. Et vous ne serez pas emmerdé en fait. Voilà. Et vous aurez un poste beaucoup plus costaud. Mais alors, le Baofeng U5R, alors, effectivement, je crache dessus, mais d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'il est aussi réputé? Parce qu'il n'est pas cher, parce qu'il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire transmission, émission-réception sur plein de fréquences différentes. Bon, la qualité n'est pas ouf, mais ça reste quand même acceptable. Et le gros avantage, c'est qu'il y a plein d'accessoires. Comme là sur la vidéo, on le voit, il a une grosse batterie, il a un chargeur USB, enfin bref, il existe plein d'accessoires. Après, si vous êtes un peu bricoleur, moi je les ai bricolés pour mes autres radios, hein, le câble Baofeng, là, hop, je l'ai coupé, j'ai mis un autre adaptateur au bout, et je charge mes autres radios avec, et c'est le même câble. Et au final, ça m'évite d'avoir un truc tout cheap. Voilà. Moi, j'ai fait une vidéo tutoriel totalement complète, ce que je vais essayer de vous mettre ici. Ouais, bah si vous voulez, moi aussi j'en ai fait j'en ai fait même deux, donc c'en est une divisée en deux, où je fais tous les menus un par un, je vous explique à quoi ça sert à chaque fois, comment les régler, etc. Donc si ça vous intéresse, allez checker sur la chaîne. Démerdez-vous, hein, vous fouillez un peu, vous allez trouver. Fiche, où je vous explique comment programmer l'intégralité de votre Baofeng V5R via un câble par un ordinateur sous Windows. Attention, ça ne marchera pas sur Mac, il me semble que ça ne marche pas sur Mac, Si. c'est que sur un Windows. Chirp fonctionne sur Mac aussi, hein. Je crois qu'il y a aussi une version Linux. Ce Toki peut émettre et recevoir sur beaucoup plus de fréquences. Il peut recevoir de 127, je crois, à 500. Ça dépend des puces en fait qu'il y a dedans, mais c'est à peu près ça, ouais. De 127 à 560 ou 600, je sais plus exactement, mais ouais, ça peut monter assez haut. Après, ça sert à rien, hein. Franchement, ça sert à rien de le débrider en fréquence, à part peut-être pour écouter quelques avions, mais c'est pas. Vous risquez juste de faire le con à transmettre dessus et et vous vous retrouvez avec des problèmes ou. Bref. Non, 127. Franchement, si vous voulez écouter les avions, achetez un scanner, hein. Ah, j'ai oublié.